Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Goldorak qui est mise à l'honneur. Et quand on dit Goldorak, il fallait vraiment que j'ai un expert Goldorak avec moi. Je vous présente Alex qui va venir faire cette vidéo avec moi. Comment tu vas, Alex? Ça va, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir qu'il soit là parce que moi j'aime bien Goldorak, mais je suis vraiment pas experte en Goldorak. Et là, j'ai vraiment un vrai expert avec moi. On va discuter après, il va vous raconter un peu ce qu'il fait. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va unboxer le petit buste qui va avec la magnifique Goldorak de chez Tsume. Le petit buste que j'ai reçu, qui est emballé depuis plusieurs jours. J'ai pas eu le temps de le faire et je voulais vraiment le faire avec quelqu'un qui s'y connaît. Et je suis vraiment contente que ce soit toi. Le petit carton est juste là-bas. On va aller le chercher. C'est parti, on y va. Cette vidéo est en collaboration avec Figurama Collectors. Je m'appelle Claire, numéro 47 de l'organisation des Clémors, et je vous présente la nouvelle statue de chez Figurama Collectors, Claire contre Ophélia de la série Élite Exclusive. Teresa, une Clémor que je considérais comme une mère, a été abattue sous mes yeux lorsque j'étais enfant. Afin de me venger, j'ai été importée de sa chair et de son sang. Je me suis retrouvée face à une Ophélia éveillée, l'une des 5 Clémors les plus puissantes de cette génération, la numéro 4. Figurama Collectors a réussi à retranscrire la brutalité et le dynamisme incroyable de ce terrible combat. Dans cette statue, vous aurez la possibilité de mettre un cache-poitrine aimanté à Ophélia. Vous trouverez également de la résine translucide dans laquelle se trouve la statue des déesses jumelles, munie d'un système de light-up. Cette statue sera en précommande le 26 octobre à 16 h. Avec le code qui s'affiche, vous aurez le droit à une réduction de 35 $. Dépêchez-vous avant que toutes les Clémors ne s'éveillent. Donc on va l'ouvrir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi avant d'ouvrir le beau carton du buste? On va voir à quoi il ressemble, mais parle-nous un petit peu de toi, Alex. Je collectionne depuis à peu près 35 ans, donc je collectionne beaucoup de Goldorak. C'est pour ça que j'aime beaucoup Goldorak. Et je suis rentré en fait depuis 3 ans dans l'expo Goldorak Experience. D'où nos beaux t-shirts. Voilà. Et donc depuis 3 ans, je vis un rêve éveillé parce que ma passion est devenue mon travail. Donc je remercie quand même au passage Jérémy Serron qui est le créateur de Goldorak Experience. Moi j'en suis devenu le guide et le conservateur. Et c'est un plaisir immense de pouvoir partager au plus grand nombre la passion qu'on a des figurines, des résines et autres. Génial. Donc un vrai connaisseur de Goldorak qu'on a là avec nous. Donc c'est un vrai honneur de l'avoir avec moi là. Et du coup, on va vraiment avoir un avis d'expert sur cette pièce qui est juste là. Puis on va aussi parler un peu après de Tsume. Pour moi aujourd'hui, c'est la Tsume, c'est la plus belle Goldorak qui est sortie à ce jour pour moi. Mais tu me donneras aussi ton avis sur cette pièce. Allez, on va passer au petit déballage. On va couper le carton. Alors j'en profite parce que je suis en train de voir que j'ai mon petit bracelet là, ici au poignet, l'Astéro H, c'est qui est là. Tu connais, hein, Alex? Bah oui. Hein, de Nous sommes des héros. Un petit bracelet qui représente l'Astéro H. Donc si jamais vous êtes fan de Goldorak, sachez que Nous sommes des héros faut de très très jolis produits. Bon, petit polystyrène, comme d'habitude. Merci, Alex. Bon, on retrouve le polystyrène de Tsume, en plus avec la griffe de Tsume. Les 2 étages, il est quand même lourd. Ouais, impressionné par le poids et par la taille aussi. On regarde juste comme ça. Tu l'avais déjà vu, toi, en vrai? Alors, je l'ai vu sur des vidéos, mais pas encore en vrai. Et moi aussi, et je pensais pas qu'il était si grand. J'avais un avis partagé vraiment quand je l'avais vu sur vidéo. Et là, je commence à vraiment changer. Là. Écoute, tu me diras ton avis d'avant, ton avis. Je le trouve vraiment, déjà la couleur là, elle est magnifique. J'adore, moi aussi. Le dégradé noir que tu as avec le bleu représente... On a vraiment l'impression que c'est ce qui est un peu sur le côté. Parce que là, il y a plusieurs dégradés de bleu. Et là, ils ont vraiment pris le bleu plus foncé et ils l'ont dégradé avec le noir. C'est sublime. On met nos gants. Alex a été plus vite que moi. Hop, je vais te rattraper. C'est le côté impatient. C'est ça. On va tout de suite voir à quoi il ressemble. On va le sortir du carton. C'est parti.
Alors, on a déballé toutes les pièces du polystyrène. Il y en avait 4, donc ça a été assez rapide. Hein. Très surprise, personnellement, par la base, qui est assez grosse, impressionnante, importante. Et puis, on a une nouvelle tête. On a la pièce qui vient au-dessus de la tête. Et puis là, ça doit être le petit buste pour pouvoir mettre le petit cou pour pouvoir mettre la tête. Et après, on a le buste qu'on avait avec la Tsume. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, déjà de cette base? Alors, imposante, Ouais. ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Peut-être ouais, un tout petit peu déçu de l'avoir fait en brillant, alors qu'on a des socles mat pour les précédentes. Mais dans l'ensemble, je le trouve plutôt joli, comme on disait, le dégradé de couleur qui est là. Donc, dans l'instant, il est plutôt joli. Après, il y a quelques petites choses peut-être qu'on va voir après. Ouais. Mais on va déjà montrer ce qui se passe en dessous. Hop, en dessous, on a une peut-être vendue avec la griffe de Tsume. Bon, c'est dommage de l'avoir écrit comme ça, je trouve. J'aurais préféré avoir Grandizer décrit ou qu'une peut-être vendue. Bon, sinon, bon, en dessous, ça ne se voit pas trop, c'est pas grave, c'est du chipotage. On a devant Grandizer qui est noté. Moi aussi, j'aime beaucoup ce buste comme toi. Là-bas, je la trouve très belle. Ouais. J'aime bien ce côté brillant, mais c'est un produit qui vient avec la statue et j'aurais préféré avoir à peu près le même rendu que celle-ci. Exactement. Donc, soit du mat, comme tu disais, et avec le petit liseré rouge pour vraiment rappeler les autres bases qu'on a de Tsume. C'est un petit côté un petit peu dommageable. Oui, la continuité Voilà, de l'objet en fait. de l'objet. Mais malgré tout, elle est belle. Moi, je la trouve très sympa. Par rapport à cette plaque qui est devant, j'aurais pas vu une plaque comme ça. Alors, je trouve ça très bien hein, que Tsume ait offert cette possibilité d'avoir ce petit buste, etc. pour justement remercier les personnes d'avoir entendu si longtemps d'avoir leurs pièces. Mais je ne l'aurais pas mis voilà, là devant comme ça, exposé avec la statue. J'aurais plus eu une petite plaque sur le côté ou Tout à fait, ouais. quelque chose qu'on ait le choix de mettre ou de ne pas mettre. Exactement, ouais. Voilà. C'est un peu prédominant le remerciement. Une carte aurait largement suffi. Voilà, c'est déjà très bien qu'ils aient fait ça. Ouais. Mais voilà, dans la collection, quand tu la mets en valeur, parce que c'est une très bonne chose, ils ont quand même pensé le truc pour qu'on mette le deuxième buste en valeur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais par contre, ouais, c'est le gros remerciement. On les remercie, mais une petite carte aurait suffi. Voilà, je suis d'accord avec toi. Une petite carte, quelque chose que tu peux mettre, ne pas mettre, mais pas qu'il soit vraiment collé à notre buste qu'on va exposer. Voilà, c'est vraiment le petit côté négatif pour moi. Oui, pour l'instant, oui. Donc voilà, après, donc on va reparler de cette pièce de Tsume. Cette pièce était vendue avec plusieurs autres possibilités d'exposition de Goldorak. Donc on a un deuxième tronc. Tout à fait. Avec la possibilité de mettre le vaisseau de Goldorak à l'arrière. L'Alcorak. L'Alcorak. C'est pour ça que j'ai un expert avec moi. Et on a plusieurs attaques, hein. Donc on a les astéroaches, on a tout ça qui est là-bas. On a énormément de pièces et c'est vrai que c'est bien d'avoir fait ce buste-là pour pouvoir exposer un maximum de pièces et avoir le minimum de pièces dans nos tiroirs. Ça c'est vraiment un truc… Et je rajouterais même je pense qu'ils ont été très intelligents sur le fait de… c'était un cadeau prévu pour le retard qu'ils ont eu, ils le marquent sur la plaque. Et ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas fait une pièce qui était forcément seule. Ce que moi j'appelle seul, c'est qu'ils t'auraient fait un buste tout seul, voilà, très beau. C'était une pièce revendable très facilement. Oui. Alors que là, comme tu as besoin d'une deuxième buste, obligatoirement, il faut avoir la Tsume pour pouvoir le mettre en place. Ça, c'est une très bonne chose. Bien sûr. Voilà. Ah oui, si tu l'as pas, tu peux pas avoir le buste, donc tu peux pas remettre la tête. Parce que là, là essayer de mettre le cou et la tête, on peut pas. Hein. Ça, c'est impossible. Il faut vraiment avoir toutes les pièces en plus avec la Tsume. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher ce qu'il faut et puis on revient tout de suite. Bon, du coup, on a été avec Alex chercher toutes les pièces supplémentaires, bon, sauf, comment on appelle ça? L'attaque qu'il a… Cornofigure. Cornofigure. Je ne suis pas trop fan de cette attaque, moi, parce que je trouve que ça n'est pas très joli. Donc, celle-ci, elle est de côté. Et on a, du coup, on va regarder un peu comment on arrive à mettre les pièces pour pouvoir agrémenter ce petit buste qui nous a été gentiment offert par Tsume.
Donc d'après ce que je vois, d'après ce qu'on a vu avec Alex, en mettant les pièces, on a regardé, hein, la partie du bas de Goldorak, donc celle-ci qui est là, on ne peut pas la mettre. Non. Non, non, non. Et ça, c'est dommage. Oui, parce qu'ils auraient peut-être pu penser justement aller un peu plus loin en se disant on met ça et ça laisse le choix justement à l'acquéreur de l'Atsume de où mettre l'Alcorac sur la grande version ou justement sur le buste qui aurait été peut-être aussi joli. Voilà, Voilà, ça aurait fait une continuité. Et du coup, jolie. on aurait une pièce en plus qui traînerait un peu moins aussi dans le tiroir. Bon. Oui. Du coup, petit point négatif, cette pièce-là, on ne peut pas la mettre. On va la mettre de côté. Et on va passer directement au buste. Je te laisse en parler un petit peu. Comme le premier, plutôt réussi, vraiment de belles couleurs. Le rétro laser est très très joli. Donc à voir quand c'est monté, parce que c'est vrai que ça va lui donner la dimension. Donc allez, c'est on va parti. le mettre. Hein. Je te laisse faire. Alors, Alex me disait, quand on était en train de poser les pièces, que j'ai fait une erreur en mettant ce buste ici, parce que pour les puristes, là, il y a les astéroaches, bien sûr, et il a l'astéroache à la main, quoi. Voilà. Donc, j'aurais pas dû faire comme ça. Mais moi, je la trouvais beau dans cette position-là. Et ce n'est pas possible. Et c'est pas possible, bien sûr, parce qu'il l'a dans la main, donc il ne peut pas l'avoir sur lui, c'est pas possible. Mais il est beau comme ça. Alors, on le fait tous, hein, je te rassure. C'est vraiment le petit détail qui peut gêner entre parenthèses. Ouais. Mais esthétiquement, ça ne lui enlève rien. Non. Et c'est vrai que oui, sur 100% des collectionneurs, tu as 3% qui vont te dire « Ah, sacrilège ». Je l'ai eu cette remarque, si tu veux. Et je dis oui, bon, mais il est beau comme ça. Mais là, c'est vrai que quand tu me le dis, puis quand j'étais à côté de moi et que tu me fais vraiment remarquer, bon, c'est vrai que, mais bon, je trouvais beau, Max, l'astéroache avec cette pose comme ça. Peut-être que ça aurait été judicieux, mais on est toujours comme ça, les collectionneurs, et toi, tu peux vraiment en parler avec toutes les résines que tu reçois. On a toujours cette tendance à ramener le petit plus. Alors là, je te dirais quoi? S'ils avaient fait par exemple des astéroaches aimantés, on aurait pu enlever ou mettre. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était la solution. Mais on ne va pas se plaindre non plus. Non. Faut pas... On a un beau Goldorak quand même. Voilà, il est beau. On va positionner juste les bras. On va juste mettre les points comme ça. Oui, là, il est comme ça. Voilà. Et comme ça, on va vraiment positionner les pièces qui ont été du coup apportées avec ce buste. Donc, je te laisse faire, Alex, si tu veux nous en parler. On a déjà le cou. Ouais, on a déjà le cou, alors, voilà, qui est là. De toute façon, comme vous le savez, pour toute résine, vous avez des formes. Donc, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Voilà. Faites-le aimanté aussi. Aimanté, bien aimanté. Voilà. Parce que quand je l'ai vu, c'est bien. Si tu peux nous parler de cette tête. Alors, la tête. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, la tête, je suis un peu mitigé. Parce que, tout simplement, alors, je vous la montre un peu, mais autant les cornes dorées ne me gênent pas parce que c'est le format classique de Goldorak. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les cornes jaunes sont le manga animé et les cornes dorées sont le manga livre qu'il y a eu à l'époque. Donc, ça, c'est pour moi pas vraiment choquant. Par contre, c'est ce côté de stries que tu peux constater là justement sur les cornes en fulgure, qu'on n'a pas sur les jaunes. Ouais, qui sont vraiment toutes jaunes là. Voilà. Je te dirais aussi les stries que tu as sur le visage. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai remarqué que chez beaucoup de constructeurs en général, on en venait à faire ça sur Goldorak. Je n'ai pas vraiment la réponse. Non, parce que voilà, on peut voir toutes les palettes. C'est pas vraiment le visage, et si tu regardes les yeux là quand même, là tu retrouves pas le regard de Goldorak. Non, c'est une question que j'aimerais vraiment poser à Cyril ou au concepteur de ce cadeau. Je vais les mettre à côté, comme ça on va les voir. Pourquoi avoir fait une tête aussi belle que celle-ci, qui est vraiment pour moi magnifique, et là, je retrouve pas vraiment mon Goldo là. Ouais, dans la forme, même si on regarde le menton, il est beaucoup plus prononcé ici, alors que ça, non, c'est pas un pic, hein. C'est vraiment une peinture sur la bouche, quoi.
Donc le pourquoi avoir fait cette prédominance ici, je suis un peu surpris. Voilà. À la rigueur, tu vois, je préférerais avoir une deuxième tête comme ça, même avec les cornes dorées, que celle-ci Ouais, qui est... avoir changé les cornes, les mettre dorées, mais Tout à garder fait. le même moule, en fait, c'est Ben juste oui. changer la Ah oui, oui. peinture. C'est vrai que Moi, je la trouve pas... elle fait un peu futuriste, en fait. Voilà, exactement. Ouais, ouais, je cherchais le mot, mais c'est exactement ça. On est dans le futur là. Parce que, bon, comme je vous dis, cette prédominance, ça n'existe pas sur Goldo. Bon, allez, le côté tribal, que moi j'appelle tribal avec tous ces traits, c'est pas forcément le plus gênant. Mais là, les yeux, là, quand même, pour moi, Je comprends. là, j'ai plus l'impression d'avoir un camion semi-remorque qui me livre que, voilà, que comprends ce que tu dis. les yeux de Goldorak, quoi. Moi je connais pas le manga Goldorak parce que je ne l'ai pas lu. J'ai vu des épisodes, donc je vois le manga animé, donc c'est vrai que je vois cette tête-là. Cette tête-là, je la connais pas. Moi, les cornes jaunes, je les connais pas. Ouais, ouais. Enfin, jaune doré, je les connais pas. Je connais les cornes bien jaunes. Et c'est vrai que quand tu, voilà, vu tout ce que tu dis, etc., les traits, c'est vrai que ça fait très, très futuriste au niveau du... Alors ça rejoint aussi, il y a eu des dérivés, tu sais, de Goldorak. Ouais. Il y a eu Gwendazer Giga, qui moi, pour moi, m'a vraiment choqué parce que c'était les armes, on sortait les cornes, ça devenait des lassos. J'ai dit non, stop, pause. Autant je suis très ouvert avec le... Wonder Woman, Ouais, genre. voilà, ouais, le lasso de la vérité. Donc je suis assez ouvert parce que tu sais qu'il y a Gwendazer You qui est sorti là au mois de juillet, donc c'est un nouveau Goldorak qui est sorti. Donc je suis ouvert, vraiment je suis très ouvert. Mais donc j'ai vraiment pas la réponse, le pourquoi justement du... même là tu vois, si tu remarques ici, tu as ce liseré bleu Oui, qui continue derrière, oui. que tu n'as pas qu'on ici. n'a pas là. Parce qu'il faut savoir quand même que la tête de Goldorak est basée sur des casques de samouraï. D'accord. Donc c'est vraiment dans la culture japonaise, ça on le sait. Donc on voit quand même que les ornements qui étaient les cornes ici, c'était souvent pour donner des grades, capitaine, lieutenant et ainsi de suite. Ça c'était vraiment pour... donc l'arrière était pour protéger les coups et le devant aussi pour protéger le visage. Donc dans la culture japonaise, le Goldorak, à l'instar de Mazinger ou Great Mazinger, qui était le premier robot de Go Nagai, tu retrouves vraiment l'emblème du Japon, le samouraï. Donc voilà, c'est quand même dommage d'avoir fait, d'être parti sur peut-être trop futuriste en fait. Ouais. Voilà, elle est belle au niveau peinture, hein. Attention, elle est très jolie au niveau peinture. Mais voilà, si un jour j'ai la chance de voir Cyril, je lui poserai la question quand même. Pourquoi il a fait ça comme Ouais. ça? Cyril, Ouais. si tu regardes cette vidéo, tu peux mettre un petit commentaire et tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce visage un peu plus futuriste de Goldorak. Je transmettrai à Alex. Ouais, voilà, avec plaisir, vraiment avec plaisir. Ouais. Je te laisse le finir du coup Bah. avec le cornofulgure. Les aimants, ils y sont. Hein. Ouais. Je vous le dis tout de suite, on le sent, ils sont attirés, c'est vraiment très propre. Je regarde la différence qu'il y a avec celui qui est ici. Et en fait, il est pareil, c'est très futuriste. Oui. Parce que même, tu vois, les pics Ouais. du cornofulgure, là, sont... Ouais, en fait, ça rejoint un peu la tête hein, par rapport à la coloration qu'il a au niveau de la tête qui est représentée là. Je fais attention de ne pas faire tomber. Là, tu vois, quand je le mets en avant... Ouais, il y a du poids. Il y a du poids. Il a un bon truc, mais quand tu passes à l'avant, il... Ouais, donc tu vois qu'il est... Ouais, c'est très, très futuriste. Et Jusqu'au bout. je viens de remarquer quelque chose. Vas-y. Aussi. Quelque chose qui, encore pour les puristes. Et voilà. Si tu remarques, sur celle-ci, il y en a 3. J'ai vu, ouais. Et là, on est même à 5. Ah, il y en a 5? Ah oui, j'avais pas vu devant. 4, 5. Voilà. Alors, on peut chipoter parce que dans le dessin animé, les plans derrière et ainsi de suite, j'ai quelques cellulos où, oui, moi, des fois, je vois des cornes derrière. Et d'autres cellulos que j'ai aussi, il n'y en a pas. D'accord. Donc, on peut pas trop titiller là-dessus parce que c'est pas vérifiable. Il y avait des plans où il y était, il y avait des plans où il n'y était pas. Donc, mais de base, normalement, c'est 3. Ouais, normalement, c'est 3. D'accord. Ah, ouais. Donc là, on a encore quelque chose qui vient en plus accentuer ce côté futuriste de Goldorak. Ouais, exactement. Ouais. On rajoute, on a modernisé une tête sur un buste qui aurait pu... voilà, je pense personnellement, hein, ça c'est mon avis personnel,
on aurait pu s'en passer, ça. Il y a autre chose qu'on parlait hors caméra tout à l'heure, quand on a déballé toutes les pièces. On va en reparler là. C'est cette pièce qui est prédominante à l'arrière. Ouais, on se là... demande pourquoi avoir choisi de mettre ce... Je sais pas, on a l'impression que c'est quelque chose pour avoir un emplacement, pour pouvoir positionner quelque chose, mais quoi? Tout à fait, ouais. Et en fait, on ne trouve pas quoi mettre à cet endroit-là, donc c'est peut-être un choix. Hein, c'est sûrement un choix d'avoir fait ce buste avec cette pièce qui est à l'arrière. Mais pourquoi cette forme? Pourquoi on ne comprend pas trop. Oui, parce qu'on aurait pu penser, comme on l'a pensé tout à l'heure, Oui. de mettre justement le ventre et mettre l'alcorac. Oui, on pensait que l'alcorac venait justement se positionner sur cette pièce. Mais comme on ne peut pas mettre le bas du buste, hein, comme tu dis, le ventre, du coup, l'alcorac ne peut pas du tout venir se positionner ici. Donc, pourquoi avoir fait cet arrondi? Pourquoi l'avoir fait comme ça? Pourquoi pas avoir fait directement une pièce coupée là pour faire... Oui, simple, voilà, rectiligne. Surtout on ne sait pas trop. On a cette petite fente là qui est là. Tu te dis tout de suite, ça sert à quelque chose. Oui, parce qu'on pensait même... Voilà, oui. Exactement. Tu vois, par rapport à cette pièce-là. Un changement. Mais en fait, non. Même pas. Parce que, quoi que ça s'aimante, hein. Il y a un aimant là. D'accord, alors tu vois. Donc il y a quelque chose qui doit pouvoir venir ici, mais quoi? Regarde, j'ai un aimant. Je peux lâcher, il est aimanté. Ah, donc elle sert obligatoirement à quelque chose. Elle sert à quelque chose. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas pour justement mettre cette pièce et mettre ici la pièce qui est là-bas? Ah, donc avec le cornofulgure. Ou mettre le cornofulgure là et du Oui, coup pouvoir très positionner judicieux. cette pièce-là qui du coup ne traînera pas dans le tiroir. Ouais. D'accord. C'est peut-être ça. Qu'est-ce que t'en penses? Alors tu sais quoi, c'est même sûrement ça, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut voir. Alors je me permets. Vas-y, Regarde. vas-y. Si tu regardes, là on a Oui. une forme comme ça, d'accord? Alors que sur celui-ci, tu regardes à l'intérieur, il n'y est pas. Et tu crois qu'il viendrait à l'arrière comme ça? Je pense que... On est en train de découvrir des choses en faisant en même temps cette vidéo. Voilà, donc là, le cornofulgure est là. Ce qui est bien dans les résines, c'est que tu ne peux pas te tromper d'endroit ou de forme. Là, tu vois, tout de suite, on remarque que là, ça rentre à l'intérieur. C'est bon. Donc, tu vois, le truc de discuter comme ça et de découvrir des choses. C'est génial. C'est super. Donc là, en fait, le cornofulgure vient là et ça permet du coup de n'avoir que deux pièces qui restent dans notre tiroir. Tout à fait. Un bras gauche, pardon. Ouais, et le ventre. Et le ventre de Goldorak. Bon, c'est dommage de ne pas avoir pu au moins mettre celui-là, tu vois. Oui. Mais comme on le disait, ça aurait agrémenté de pouvoir mettre l'alcorac. Parce que personnellement, j'ai toujours trouvé ça dommage. Alors quand Alcorac est accroché à Goldo, c'est magnifique, c'est très beau. Mais il faut avoir une pièce. Voilà, où tu peux un peu tourner autour. Ou avoir, tu sais, un miroir à l'arrière. Oui, voilà, exactement. Tu mets un miroir derrière, ça te permet d'admirer ta pièce aussi de l'arrière. Et c'est vrai que beaucoup de collectionneurs le font, justement, quand ils n'ont pas la place de mettre des gros miroirs. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai un petit message à Tsume à faire passer. Si vous pouvez faire le Venusia et le Fossoirac avec, ça va faire un complément de dingue. Surtout qu'il est magnifique. Voilà, là. oui, il est très très beau. C'est pour ça. C'est dommage de s'en passer et de le voir tout seul, sans les autres, parce qu'ils ont été dans les épisodes. Ce qui est important, c'est que c'est pas comme si Alcorac était arrivé bien avant les autres. Ils sont tous arrivés en même temps. Donc, ce qui fait que, là, pour moi, collectionneur de Goldo, il y a un petit manque. Si je pouvais les avoir à côté, ça ferait une complémentarité complètement dingue. Ah, c'est clair. Voilà, surtout que oui, ça, sur ça, que ça soit les détails, comment il est fait, les couleurs, tout ça, non, ça, il est magnifique, l'Alcorac. C'est une très très belle pièce. Et puis là, en fait, le fait aussi de mettre le cornofulgure à l'arrière, ça lui accentue son côté futuriste. Carrément. Alors tu vois, parce qu'en fait, il ne peut pas être comme ça de base. Ben non, parce que tu vois, quand tu l'identifies derrière,
derrière, on voit quelque chose. Ouais. Je ne sais pas si on se met devant. Vas-y, Voilà. passe devant. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça... Bah, tu sais quoi, il est caché. Ouais, tu vois rien du tout? Tu vois, alors là, comme ça, je vois 2 petits bouts d'éclair qui passent là, un tout petit bout au-dessus. Ouais. Allez, je vais me mettre au niveau de la visu. Ça Donc n'apporte en fait, c'est ça vraiment n'apporte rien. que pour pouvoir positionner tes pièces à l'arrière. Exactement. Je pense que, comme tu le disais, c'est justement pour ne pas avoir, si tu veux changer, à tout ressortir. C'est ça. Voilà, mais tu c'est l'as à pas dispo. mal quand même. Oui, Tu l'as à dispo. oui, ah, bien sûr. Tu peux le prendre, tu peux le changer, tu peux... Ouais, je trouve Oui. que c'est quand même pas mal. Est-ce que c'est pas même mieux, comme il est prévu quand même pour la statue, est-ce que c'est pas mieux justement qu'il soit plus discret, Ouais. que ce soit une pièce qui soit accessible mais discrète? Ouais. Parce que justement, si tu avais rajouté quelque chose de ça lui donne déjà une ampleur, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un buste. Oui. Et il est quand même assez large. Hein, Oui, il est quand même large. il est quand même beau. Hein. C'est un très joli cadeau. Hein. Oui, alors attention, Voilà. comme tu le fais à chaque fois sur tes vidéos, on reste objectif, c'est Tout notre à fait. pensée personnelle. C'est une pensée personnelle, mais ça reste Et, un très joli cadeau. Hein. Chapeau quand même, enfin moi je tiens à le souligner pour Tsume, même si l'attente a été longue, on a été récompensé par une belle résine qui a été vraiment très bien faite et qu'aujourd'hui on peut avoir une autre pensée, mais moi je trouve ça vraiment très respectueux de Tsume, justement, qu'ils aient fait quelque chose comme ça et pas simplement une petite lettre, voilà, merci pour votre patience. Là, il y a quelque chose de concret, quoi, et qui apporte quelque chose à la nôtre, quoi. Et moi, je voudrais rajouter autre chose, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, il y a des résines de plus en plus chères et je trouve de moins en moins qualitatives par rapport à ce qu'on avait avant. Oui. Là, on a une statue qui est quand même sortie à peu près à 1 200 €. Ouais, c'est ça. On a vraiment, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on a des pièces de plus en plus chères, de moins en moins qualitatives. Et là, on a une pièce qui est quand même sortie à 1 200 €, avec énormément de possibilités de changement au niveau des attaques, etc. Avec quand même en option la possibilité d'avoir le vaisseau à part ou à l'arrière de Goldorak, mais ça vous fait quand même 2 pièces. Bon, moi, j'ai mis le petit Actarus devant de Abyss-Style. Ouais, bah oui. Il n'y est pas normalement, hein. Ah ouais. Mais je le trouvais super beau à côté, je trouvais que ça rendait bien. Très bonne idée. Il est vraiment magnifique en plus. Il est très bien fait. Du coup, je reviens sur ce que je disais. Les pièces sont très lourdes. On voit que c'est de la bonne résine. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et Tsume, sur son cadeau, j'ai l'impression, utilisé la même technique qu'ils avaient utilisée. Le buste, quoi, la base est hyper lourde. Oui. La tête, elle est tout aussi lourde que l'autre. Pareil au niveau du cou et tout. Donc voilà, je trouve que les matériaux qu'on utilisait avant étaient... on avait quand même des statues moins chères et beaucoup plus qualitatives. Moi, je trouve que cette Tsume est très, très, très qualitative. Il y a toujours à critiquer un petit peu. On a toujours des petites choses négatives à dire. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une pièce extraordinaire. C'est vraiment une pièce extraordinaire. Oui, parce que tous les éléments sont là, en fait. Ouais. Tu as Goldorak, mais il y a un petit retour sur les méchants. Tu as la navette qui est ici et qui est, pour moi, magnifique. Parce que c'est marrant, on a cette représentation dans Goldorak, tu sais, du vaisseau mère, d'Hydrargos, de tout ça. Alors que là, c'est le simple soldat de Vega. Mais je crois que c'est la chose qu'on le voit le plus souvent dans Goldorak. C'est la navette. Parce qu'on envoie les petits soldats d'abord. C'est vrai. Donc je trouve que voilà, le côté explosion de la navette derrière, en arrière-plan, et un Goldorak super combatif, qui est vraiment en gros attaqué de toutes parts en fait. C'est vrai que j'aurais été déçu, tu vois, si on avait eu un Goldorak. Ah non, là il est vachement dynamique. Ouais, non, là il y va quoi. Ouais. Voilà, donc, moi j'aime beaucoup. Ouais, sur ça, je suis. Pour moi aujourd'hui, c'est la résine qui est la plus belle Goldorak sortie à ce jour. Pour moi. C'est juste mon avis personnel. Ce qu'on va faire, on va passer au point positif et au point négatif du buste. Allez, c'est parti, on y va. Alors avant de parler des points positifs et des points négatifs, on a changé carrément le positionnement des bras. Du coup, j'ai retiré les astéroaches. Voilà. Et il est plus en raccord avec ce que Goldorak est.
On a mis le vaisseau à l'arrière pour lui donner un peu plus de volume. Et on s'est rendu compte, bon je m'en étais rendu compte avant, mais là vous allez voir, c'est flagrant, qu'il y a une différence de couleur entre les pièces que j'ai exposées et les pièces qui n'ont jamais été exposées. Alex, qui est spécialisé dans la conservation des œuvres d'art, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi j'ai cette différence de couleur pour tous les collectionneurs qui nous regardent? Alors c'est simple, il faut savoir que toutes les peintures sont chimiques et obligatoirement elles répondent aux UV. Donc que tu aies une lumière directe ou pas, ou même la lumière artificielle qu'on a chez nous, justement attaque les peintures. Donc plus tu la mettras à un seul endroit, plus en fait elle va prendre une habitude d'UV et qui va en fait ternir un peu comment ça s'appelle, la couleur. La couleur. Alors si vous voulez vraiment un gros conseil en fait nos résines, il faut qu'elles soient dans une pièce sombre. Ou vous mettez des filtres anti-UV sur vos fenêtres. Déjà, ça va atténuer. Ça va un peu atténuer. Et surtout aussi, faites attention aux variations de température. On n'y prend pas garde parce que voilà, on vit. Puis dans une maison, ça varie tout le temps la température. Exactement. Mais des variations trop importantes, déjà peuvent faire craquer votre peinture, mais là il faut vraiment des grosses variations. Mais quelques degrés des fois, n'oubliez pas de jamais mettre une résine à côté d'un radiateur, tout à fait. Donc ça c'est des choses vraiment importantes. Après, que ce soit lumière artificielle ou lumière UV, donc soleil, il n'y a rien de pire pour une résine. Quelle qu'elle soit brillante, pas brillante, c'est pas une mauvaise qualité de peinture. C'est tout simplement que... ça ne supporte pas la lumière. Non, pas du tout. On ne peut pas vivre avec nos résines. Mais moi, je continuerai de vivre avec mes résines, c'est pas grave si elles sont un peu plus ternes à cause de la lumière. En plus, celle-ci, elle n'est pas, comme tu disais, à la lumière directe des UV, parce qu'elle est vraiment dans son coin. Et j'ai pas du tout de duvet qui vont dessus, mais malgré tout, ça passe toujours. Tout à fait. Et puis comme tu dis, il y a aussi les lumières artificielles qu'on utilise dans les maisons. Moi, en plus, j'ai des ring lights. Là, j'en ai 5 qui nous entourent. Donc, t'imagines. Ouais. Donc voilà, un grand conseil pour vous si vous voulez vraiment que les couleurs ne s'atténuent pas. Il faut vraiment que vos statues soient dans une pièce sombre. Moi, j'ai la majorité de ma collection qui est dans une pièce sombre que tu as vue. Mais après, le reste, je vis avec. Et j'aime bien aussi voir mes statues. Elles sont faites pour. Donc voilà. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous montrer vraiment côte à côte à quoi la différence. Je pense que là, vous la voyez déjà, mais là, l'un à côté de l'autre, vous voyez vraiment que le bleu s'est atténué. Regardez au niveau du point, on a vraiment cette coloration qui est vraiment plus bleu clair. Carrément, oui. Au lieu de bleu foncé. Dans le point, c'est encore plus flagrant. Oui. On va vraiment... Après, le rouge a un peu gardé la même couleur. Regarde, au niveau du rouge, on est sur les mêmes teintes. C'est vraiment le bleu, en fait, qui s'est atténué. C'est pour ça que je me demande, en fait, si c'est pas vraiment un rendu que Tsume a voulu faire. Parce que pour une variation de couleur aussi importante, il te faudrait beaucoup plus que 3 ans. Vous l'avez à peu près depuis 3 ans. Oui, je l'ai depuis 3 ans. Voilà, ça me paraît vraiment énorme comme variation de... Mais pourquoi avoir fait un STROH plus clair et l'autre plus foncé? Alors, c'est un peu aussi... Tu vois, ça revient à... Ouais, mais alors, oui. Non, je pense que c'est vraiment la couleur qui est passée. Parce que c'est vraiment les 2 pièces que j'avais exposées. Oui, c'est vrai que tu n'avais pas exposé les 2 à STROH. Exact, tu as raison. Donc je pense que ça vient vraiment des UV. Bon du coup, vous êtes prévenus de ce que les UV peuvent faire à vos statues. On va passer maintenant au point, on va commencer par les points négatifs de ce buste. On va rester sur le buste. Pour toi, quels sont les points négatifs de cette pièce, Alex? Et moi, je viendrai compléter. Alors pour moi, c'est le visage. Le vraiment gros point noir, c'est le visage. Alors, si on avait l'explication de Cyril, on est toujours ouvert, bien sûr. Mais c'est vrai que les yeux, je ne comprends pas. Comme je vous ai dit, les cornes, moi, ça ne me dérange pas. Le fait d'avoir une forme un tout petit peu différente du casque original. Ça passe. Ça passe, de toute façon, c'est l'arrière. Cette barbichette, bon, je suis content pour lui, mais c'est un peu dommage aussi. Mais je pense qu'il y a une explication, comme on en parlait en off.
Je pense que c'est vraiment un côté plus futuriste et autre chose. Et bon, bah après... Après, c'est pas le Goldorak de ton enfance. Voilà, là où donc j'ai toi, tu préfères celui de base que celui-ci. Ah, c'est clair. Là, après, pour moi, il faut vraiment les prendre comme deux pièces vraiment distinctes. Ouais. Vous ne voudrez peut-être pas trop les exposer l'une à côté de l'autre parce que ça choque quand on les a les deux l'une à côté de l'autre. Ça fait vraiment une grosse différence. Je pense qu'il faut vraiment mettre celle-là d'un côté et l'autre de l'autre pour pas avoir cette grosse différence en fait. Ouais, ce match en fait qui n'est pas vraiment équitable parce que là il y a vraiment la pièce d'origine. Voilà, celle d'origine et celle qui est peut-être plus, comme on disait, futuriste. Est-ce que tu as d'autres points négatifs? Encore une fois, voilà, il n'y a pas que les yeux, il y a le côté tribal, tout ça, ça se fait de plus en plus ça. Mais dans l'ensemble, non, j'ai pas forcément d'autres points négatifs. C'est la tête et voilà, c'est la seule chose que moi je n'aurais pas faite. Je l'aurais fait comme ça, quitte à faire les cornes dorées, comme je l'ai expliqué. Ouais. Mais je ne serais pas parti du tout sur ce thème-là, quoi. Moi, un autre point négatif, j'en avais parlé au début de la vidéo, c'est le fait d'avoir mis cette grosse plaque de remerciement voilà, oui, c'est vrai. Qui est à l'avant. J'aurais plus vu sur voilà, quelque chose à part qu'on peut mettre, ne pas mettre. Et on en avait discuté au début de la vidéo en off. Mettre le petit dessin de Goldorak qui est sur la petite plaque à l'avant. Carrément. Le retranscrire à cet endroit-là, je trouve que ça aurait été plus sympa. Voilà, mais vraiment sortir du côté cadeau offert et de la pièce, de ne pas rassembler les deux. Oui, parce que c'est vrai que, comme on disait, c'est quand même un remerciement qui est prédominant dans la pièce. En tant que collectionneur, on est content, c'est respectueux de Tsume de nous remercier de la patience. Par contre, qu'il soit aussi prédominant sur la pièce qu'on va installer, oui, ou qu'on ait le choix. Qu'on ait le choix de le mettre ou pas le mettre. Ça, ou ça, parce que après tout, ça peut plaire à des personnes. Oui, une pièce ou ça qui s'aimante devant. Voilà, exactement. Ouais, ou qu'on peut poser à part sur un petit chevalet, quelque chose. Ça aurait été pour moi mieux. Et l'autre point négatif, selon moi, c'est cette base. Que moi, je trouve vraiment magnifique. Hein. Vraiment très, très belle. Mais pour les personnes qui veulent exposer leurs pièces ensemble, j'aurais voulu une cohérence dans la base. Donc, ou un liseré rouge. Ou un liseré rouge. Quelque chose qui montre que ça fait vraiment partie de la même gamme reçue avant le buste. Exactement. Voilà. Sinon, en point négatif, pour l'instant, moi, je vois que ça. Oui, non, dans l'absolu, tu as tout dit. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'est des petites choses, des pensées personnelles. Des petites choses, tout à fait. Mais qui... En point positif, qu'est-ce que tu vois de positif sur cette pièce? Alors, positif, c'est déjà le cadeau en lui-même. Ouais. Je pense que Tsume, déjà, voilà, on a quand même attendu presque 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a encore attendu 3 ans de plus pour le cadeau promis, mais ils ont tenu leur parole. Donc ça, c'est pas si courant que ça, voilà. Je connais certains créateurs qui ont fait des défauts immenses sur leur truc et qui n'ont jamais fait ce pas-là. Et c'est un joli cadeau parce que, comme on disait, qualitatif, il est lourd. Oui. Les pièces sont identiques au Goldorak de base. Hein. C'est des pièces qui sont quand même très lourdes. La tête, là, on la sent. Elle est mastoc, hein. On n'a pas l'impression comme ça. Donc ouais, c'est un très joli cadeau. Et d'avoir pensé aussi ça nous permet aussi, ils auraient pu très bien, voilà, on met une tête, on vous remercie, point final. Non, ils se sont dit quand même, on va amener le deuxième buste dehors, ils vont pouvoir mettre les bras, on sort le cornofigure, même s'il n'est pas visible en face, en pleine face, il est là, donc en 3 secondes. Alors on n'a pas compris au début. Hein, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est après en essayant qu'on a vu qu'il était éventé et effectivement, c'est une très bonne idée. Une petite carte de notice, voilà, n'oubliez pas, on peut faire ça. Ouais, ou une petite photo. Voilà, juste une petite photo. On pouvait le mettre derrière. Mais c'est vrai que... non, c'est très bien pensé de ce côté-là. Ouais, non. Après, un autre point négatif que j'ai pas pensé, c'est on aurait pu mettre le bas au moins de Goldorak, donc son ventre, pour avoir encore une pièce en moins à garder dans le tiroir. Exactement. En plus, il y aurait eu le côté rehaussé qui aurait fait peut-être joli aussi, parce que là, on voit quand même que si on le met dans cette position-là, on n'a pas beaucoup d'espace au niveau de l'astéro-H. Donc voilà, c'est des petits trucs si on avait pu mettre le ventre en plus, voilà, on était un peu tranquille. Ça aurait été mieux. Mais voilà, comme tu dis, c'est un très joli cadeau. Le fait d'avoir pensé à mettre... Cornofulgure.
à l'arrière, c'est super bien. Merci Alex. Le fait de pouvoir exposer plus de pièces et d'avoir moins de pièces dans son placard, c'est quelque chose de super, dans son tiroir plutôt, c'est génial. Et non, un grand merci à Tsume d'avoir pensé à nous offrir une pièce comme ça pour tous les fans de Goldorak. C'est un très joli cadeau malgré tout. Puis il est quand même conséquent. Ouais, il y va quoi. Ouais. Hein, et tout à l'heure, je te parlais de la Tsume, donc de cette grande pièce qui est là, et je te disais que c'est une pièce qui est quand même qualitative. Toi, qu'est-ce que tu penses de la pose? Qu'est-ce que tu penses de toute cette pièce qui est là? Alors, pour moi, elle est belle. C'est vrai que je ne te cache pas que quand je l'ai sortie, enfin quand je l'ai vue, quand elle a été proposée, au début j'ai hésité parce que la pose je n'étais pas habitué en fait. On représente très facilement Goldorak, comme je te disais, comme ça, point final, statique. Sauf que plus je la regardais, plus je me disais quand même, elle a une pose vraiment très dynamique, très je me bats, où il y en a un peu dans tous les côtés. Et là, on a l'impression qu'il est en train de tirer et en même temps, il est en train de reculer. Voilà, tu vois, exactement. On a l'impression qu'il y a une impulsion dans sa jambe. Alors, c'est marrant ce que tu me dis parce qu'un ami à moi m'a dit exactement la même chose. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, ah ouais, non, en fait, elle est normale, la pose. Ouais. C'est que quand on la voit en statique comme ça, tu te dis, bon, pourquoi cette jambe aussi haut? Pourquoi avoir monté autant d'articulation? Mais en fait, non. Elle est complètement dans sa réalité. Donc voilà, là il se bat, bon là tu l'as mis en corne au fulgure, en fulgure au point, voilà, ce qui est très joli. Je vois que quand même tu n'as pas mis les astérohaches, c'est bien, c'est bien, mais non, c'est vraiment une... Non, parce que je suis experte Alex. Voilà, oui, non mais moi il faut que je revoie mes classiques. Et non, quelques détails vraiment qui ont amené une ampleur un peu plus jolie. Comme je te disais en off, la navette, très bien pensée. Voilà, d'avoir mis cette navette qui est emblématique de Goldorak. Ça, tu le mets tout seul, tu sais d'où ça vient. Ouais. La peinture, vraiment point fort, c'est la peinture. Est joli. On est allé vraiment sur un robot, malgré que si on veut un peu titiller, tu vois, au niveau des jambes ou du ventre, c'est vrai que la couleur fait un peu marbré, tu sais, alors que pour moi, bon, un blanc aurait suffi. Mais ça lui donne un côté un peu sali, un peu. Ça, je suis dans le combat. Qui va avec la pose. Voilà, exactement. Pour moi, c'est vraiment. C'est une belle pièce et le petit truc en plus, comme on disait, c'est le Actarus dans la bouche. Alors là, franchement... Qui s'allume. Alors avec une petite pile, effectivement, il faut venir retirer la tête, appuyer sur le bouton. Mais pour l'époque, c'était bien. Mais c'est rien ça. Voilà. Parce que j'ai des pièces, moi, j'ai 36 piles petites à mettre dans les pièces. C'est une horreur. Là, c'est un petit truc, c'est une petite manipulation. Mais c'est vrai que bon, un petit câble avec un petit bouton, ça aurait été mieux. Oui, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on dit connexion. ça. Mais là, c'est une pièce qui date quand même. Oui, quand même. Et pour l'époque, c'était très bien. Et en plus, à l'intérieur, il y a le petit Actarus, tout petit à l'intérieur. Et ça, je trouve ça super. Qui est vraiment bien détaillé en plus. Comme dans le Alcorak, où tu vois Alcor, excuse-moi. Qui est dedans. Voilà, que tu vois vraiment le Alcor là. Bon, bah, excuse-moi, moi je vois sa combinaison, je vois son casque. On le reconnaît. Alors, il n'y a pas les traits du visage et tout, ce qui est logique, il est minuscule comme ça. Oui, voilà. Mais on le reconnaît bien. On voit les couleurs de son vêtement, on voit bien que c'est lui. C'est moi qui fais une bêtise, je retire Actarus de chez Abyss Style dessus. Donc voilà, non, c'est une jolie pièce. Moi, c'est cette pose, moi justement, que j'aime beaucoup. Tu vois, qui a choqué certaines personnes au départ. Moi, n'étant pas du tout puriste, moi je le voyais vraiment en impulsion comme ça sur sa jambe, en train de reculer parce qu'il est en train de tirer et qu'il est en train de combattre un ennemi. Et puis voilà, moi je voyais vraiment cette position-là et je le trouvais vraiment extraordinaire. Le fait qu'il y ait cette fumée au niveau du bas de sa jambe. Carrément, une impulsion avec le réacteur. Parce que Goldo ne vole pas, mais il a quand même des impulsions. C'est ça. Au niveau des jambes. Donc c'est vrai que oui, c'est cette explosion de navette qui s'écrase sous ses pieds. Vraiment, non, c'est une des plus belles résines qui a été faite jusqu'à aujourd'hui.
Je trouve aussi. Voilà, moi j'ai une préférence aussi pour une autre qui est sortie, qui n'est pas très très connue, mais qui est vraiment très jolie. Mais pour moi, tu vois, celle-ci est légale, quoi. Tu vois, il n'y a pas de réelle préférence. Celle-ci, elle est vraiment... alors quelque chose moi qui m'a beaucoup plu, c'est justement les cornes jaunes, parce que je suis très attaché au côté manga, à notre animé à nous. Et ça c'est un avis perso. Mais ouais, allez. Et puis je vais pouvoir changer les bras, carrément. de pouvoir mettre les astéroages, de pouvoir mettre le figure au point, de pouvoir mettre que ces points basiques sans rien. Je trouve que c'est super. Et comme on disait, le côté qualité-prix. Oui. Je suis désolé, il n'y avait pas mieux à l'époque. Parce que 1 200 €, attention, c'est une somme, c'est cher, mais on a vraiment une résine qui est lourde, qui est pleine, qui est là. Voilà, c'est pas une statue qui vaut ce prix-là, mais à l'intérieur tout est vide. Ben, regardez l'ampleur qu'elle prend déjà. Alors encore plus quand tu lui mets le Alcorac derrière, voilà, ça lui donne une ampleur vraiment magnifique. Donc c'est vrai que pour l'époque, ils avaient fait très très fort quand même. Une très jolie pièce. Et limitée seulement à 1000 exemplaires. Oui. Il me semble que c'est 1000 exemplaires. Donc 1000 exemplaires pour 1 200 €. Non, c'est bien. Aujourd'hui, tu ne trouves pas ça. C'est ce qu'on parle souvent. En officiel, du moins. C'est ce qu'on parle souvent en collectionneur. Qui n'est pas une limitation à 100 exemplaires, parce que ça moi, c'est quelque chose qui m'horripile. 100 sur le monde entier, c'est quand même... voilà. Là, 1000, voilà, tu as quand même déjà 1000 personnes qui l'ont, mais tu n'en as pas non plus 10 000, 15 000, 20 000. Donc, ce n'est pas une pièce qui devient un peu lambda. C'est une pièce qui reste, qui reste un peu rare, quoi. Voilà, 1000 exemplaires dans le monde. Moi, je trouve que c'est un bon chiffre. Tout à fait. On va parler, avant de finir cette vidéo, des petites choses que j'ai mis derrière moi. On a ici la BD de Zemial. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je sais que tu connais bien Zemial. Oui, alors moi j'aime beaucoup cet auteur. Donc c'est un dessinateur, Zemial, et qui a sorti les Shonen Avengers. C'est un peu le côté humoristique de tous nos héros de l'époque. Je crois qu'on a tous rêvé quand on était gamin d'avoir tous les gentils contre tous les méchants. C'est ça. Et c'est exactement ça. Donc je vais me permettre, elle ressort là au mois fin octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc il va y avoir justement la réédition du tome 1, parce que malheureusement elle est partie comme des petits pains. Malheureusement, heureusement pour lui. Malheureusement pour ceux qui ne l'ont pas eu. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir rajouter les strips qu'il avait prévu de faire, qu'il n'a pas pu mettre justement dans la première. Donc là, il l'a refait. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc tenez-vous prêts, parce que voilà. Après, il a un autre côté. Je vous invite à aller voir Zemial Concept Designer, c'est son site. Et là, voilà, ça c'est des cartes de tarot qui sont en préparation. Donc on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais voilà, il y a une lecture. Qui promet d'être magnifique. Voilà, on sait que les influences sont là. Il adorait Mucha, qui est Alphonse Mucha, qui est un affichiste des années 20. Donc là, on le reconnaît un peu dans ses variations. Beaucoup de détails. Moi, ce que j'ai adoré là-dedans, tu sais ce que c'est? Oui, c'est tous les petits clins d'œil que tu as aussi. On est happé par le personnage, on en oublie tous les détails. Et plus tu le regardes, tu vas le regarder 2-3 fois, tu vas te rendre compte que... tu as plein de clins d'œil en fait, partout. Tu as le turtle qui est là, les épaulettes d'Armanoïde qui sont là, le rouge à lèvres, parce que on sait que côté Cobra féminin. Voilà. Donc sur tous ces personnages... Vous pouvez chercher, il y a toujours quelque chose. Donc ça, je trouve ça génial. Moi. Et on espère que le jeu de tarot sorte très bientôt. Donc ça, voilà. Donc voilà. Et Shonen Avenger 2 est prévu pour fin 2025. Oui, j'ai entendu. Ouais, ça commence déjà à teaser un peu sur son compte. Vraiment, c'est quelqu'un qui a une passion grandissante. Quand tu parles avec lui, voilà, les années, c'est comme nous, tu vois, c'est nos années. C'est vraiment nos années. Il l'a pas fait. Il l'a fait par amour. Et tu le ressens. Ouais, et tu le ressens dès que tu parles avec lui. J'ai sorti la belle figurine de chez Microïd pour décorer un petit peu notre environnement Goldorak. Donc la magnifique figurine. Il y a aussi le vinyle Goldorak Experience, donc le live qui a eu lieu au Grand Rex. Donc il y en a eu 2. Oui, alors celui-ci c'est celui de 2021, donc le tout premier concert. Donc face à concert symphonique de toutes les musiques d'ambiance de Goldorak. Donc ça, c'était vraiment
la chair de poule, rien que d'en parler. Et après, on a eu tous les chanteurs, donc Enrique, bien sûr, bisous Enrique, Jean-Pierre Savelli. Qui m'a dédicacé le vinyle. Bon, voilà. Grand bisou, Enrique, merci beaucoup. Jean-Pierre Savelli, Noam, Bernard Minet. On a rendu hommage aussi à Lionel Leroy, malheureusement, qui est décédé. Bah, si vous cherchez ce vinyle, eh ben, il est disponible. Et puis j'ai mis, pareil, tu m'avais fait rencontrer... Oui, alors ça, je te remercie parce que c'est quelqu'un que moi, c'est une de mes plus belles rencontres, c'est Goldo Print. Ouais. Alors, c'est son pseudo, bien sûr, vous pouvez aller voir sur les réseaux, Goldo Print. Alors moi, je l'avais rencontré à Japan Expo, tu étais venu avec lui. Oui, et c'est une personne merveilleuse, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Justement, je vais donner l'anecdote parce que je suis obligé pour faire comprendre. Ce monsieur, à chaque exposition, il m'invente un petit logo comme ça. Là, tu vois, tu as eu ce logo-là. Ce logo-là, Goldorak. Il m'a fait des jetons de caddie, il m'a fait des choses. À chaque fois, il me fait quelque chose. Et il me ramène des sacs entiers, il me dit offre-les. C'est pour distribuer. Voilà, offre-les. Et ben moi, du coup, j'ai réussi, j'ai eu la chance d'avoir ce petit Goldorak de chez Goldo Print et je le mets devant Matsume. Voilà. Il reste toujours là, comme quoi. Et puis, j'ai mis une belle petite tirelure de chez Plastoy. Ouais. Alors moi, celle-ci, c'est ma préférée parce que je le trouve imposant. Elle est là, il sonne dans la pose. Elles sont mignonnes. Alors, donc, moi, ce que j'aime beaucoup sur ce qu'ils ont fait, Plastoy, là, c'est justement ce côté. Alors, ils l'ont mis en chibi, ce qu'on appelle un chibi ou un gachapon en version mini, comme ça s'appelle au Japon, ça se fait beaucoup. Mais là, je le vois un petit peu énervé. Ouais, voilà, ça fait le tirageux, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as pas mis de sous dans la tirelire, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, il faut que tu en mettes pour que je sois heureux. Voilà, donc j'ai trouvé que les trois formats pour moi sont très jolis. Il y en a une assise et avec le Stetzer. Donc moi je trouve que c'est un bon petit produit. Je te cache pas, ma fille, dès que je suis rentrée avec, c'est aller dans sa chambre parce que... voilà, tu vois. Voilà. C'est vrai que je les trouve sympas. Voilà, on a refait la petite déco et puis là-bas dans le coin, vous avez le petit Kiki qui est la petite peluche de mon enfance. Et là, c'est le Kiki Goldorak qui m'a été offert à la Japan Expo aussi par Alex. Donc un grand merci à toi, tu vois, je garde tout. Je vois ça, je vois ça. Donc voilà, cette vidéo du coup est déjà terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment tous les deux. Ouais, merci pour l'invitation. Je te remercie vraiment d'être venu, de nous avoir amené ta connaissance de Goldorak. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi. Et puis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, je vous laisse vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. Un grand merci à Tsume d'avoir pensé à tous les collectionneurs et envoyé ce petit buste qui est, ce grand buste même, qui est vraiment magnifique, qui est une très jolie pièce malgré tout et qui vient compléter nos collections. Donc un grand merci à eux. Et puis voilà, cette vidéo est déjà terminée. On espère vraiment que vous l'avez aimée et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!